La Station spatiale internationale, ISS, assemblée à partir de 1998, est le fruit d'une coopération unique entre la NASA, Roscosmos, l'ESA, la JAXA et l'ASC. Conçue initialement pour une durée d'environ 15 ans, elle a bénéficié de multiples modernisations permettant de prolonger sa mission scientifique. Cependant, malgré sa robustesse, la station subit aujourd'hui les effets cumulatifs de plus de 2 décennies en orbite. Fatigue structurelle, exposition permanente au rayonnement cosmique, impact de micrométéorites et obsolescence des systèmes électroniques hérités des années 1990. Les partenaires internationaux ont confirmé en 2022 que l'ISS resterait opérationnel jusqu'en 2030, mais pas au-delà. Le maintien de la station représente un coût colossal, estimé à plusieurs milliards de dollars par an, pour des opérations de ravitaillement, de maintenance et de réparation. Passé ce cap, le risque technique et financier devient trop élevé. La stratégie prévoit donc une désorbitation contrôlée, probablement vers le point Nemo, zone la plus éloignée de toute terre habitée, afin de limiter les risques liés à sa chute. Cette décision est prise suite à plusieurs contraintes techniques majeures, comme le vieillissement des matériaux. En effet, corrosion, fissures et microfuites d'air sont déjà observées. En plus de la grande pression radiative et thermique, à cause de l'alternance jour-nuit extrême qui fragilise les alliages métalliques. Par ailleurs, cette infrastructure vieillissante nécessite davantage d'interventions correctives et surtout un gros budget d'exploitation. Dans ce cadre, chaque année de prolongation exige des investissements équivalents au coût de développement d'une station neuve. Face à cette échéance, plusieurs acteurs préparent la relève de l'ISS. Station spatiale chinoise Tiangong, CSS. Opérationnelle depuis 2022, composée des modules Tianhe, Wentian et Mengtian, elle est conçue pour durer au moins 15 ans et accueillir de multiples équipages. Stations privées américaines, Starlab, développée par Voyager Space et Airbus, vise à remplacer l'ISS par une plateforme commerciale ouverte à la recherche, à la production en microgravité et au tourisme spatial. Axiom Station, projeté par Axiom Space, prévoit des modules d'abord rattachés à l'ISS puis autonomes, inaugurant une transition vers un écosystème spatial commercial. Projet de l'ESA et de la NASA. Orientation vers la coopération publique-privée afin de réduire les coûts et favoriser l'innovation. Vers un écosystème spatial hybride. La fin de vie de l'ISS ne signe pas la fin des stations orbitales, mais inaugure une nouvelle phase. Un modèle hybride où les agences spatiales continueront à investir pour la recherche fondamentale, tandis que les entreprises privées exploiteront des stations dédiées à la production industrielle, à la biotechnologie et au tourisme spatial. Cette transition reflète un changement stratégique. L'orbite basse, LEO, devient un espace de concurrence économique et géopolitique, dominé par la Chine, les États-Unis et leurs partenaires.